Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je vais mettre un peu de musique. Je fais un peu quelques recherches. Je n'arrive pas. Je suis en train de réfléchir et faire quelques recherches sur la raison pour laquelle l'armée, c'est-à-dire l'armée française, la base militaire du Bima a été renforcée en Côte d'Ivoire. Alors ici, je vais donner quelques petites analyses. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'armée française a été renforcée en Côte d'Ivoire? Alors, je vais mettre un peu de musique et puis après ça, on va passer et rentrer dans l'analyse. Écoutons. Alors, on n'est pas ici à un concert, c'était juste à titre inspiratif. Et donc, on a vu que l'armée française, depuis, ça a commencé d'abord par, ça va commencer même un peu longtemps, c'est-à-dire que, je crois peut-être il y a peut-être 4 mois ou 5 mois, il y avait des gens déjà qui avaient vu des équipements, d'accord, des équipements être renforcés de l'armée française. Si vous vous rappelez, au début, quand j'avais commencé à faire les vidéos sur la Côte d'Ivoire, je vous avais dit qu'il y a un endroit, d'accord, il y a un endroit en Côte d'Ivoire où l'armée française est allée demander à des autochtones des terres pour utiliser, pour créer une autre base, c'est-à-dire pour faire un camp de base militaire. Il s'est avéré que les vieillards là n'ont pas, c'est-à-dire les propriétaires des terres là, n'ont pas accepté cette base, c'est-à-dire n'ont pas accepté la création de cette base. Je vous avais dit ça, mais c'était il y a peut-être 5 mois ou 6 mois l'année passée. Ou 7 mois même. En tout cas, c'était dans la période où on avait mis les gens en prison, l'imam en prison, etc. Je crois que c'était dans cette période-là. D'accord? Et donc, ils n'ont pas accepté.
Mais sachez que à Adiaké, il y a des militaires à Adiaké. Je ne sais pas si vous connaissez Adiaké en Côte d'Ivoire. Vers cette région-là, deux fois, les militaires vont s'entraîner là-bas. C'est-à-dire, les militaires de l'armée française vont s'entraîner à Adiaké. Selon quelques sources. Et donc, l'armée française a été renforcée en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, lorsque nous regardons la politique en Côte d'Ivoire, je vous ai dit que il y a beaucoup de retournements de veste, il y a beaucoup de changements. Nul vraiment n'a le contrôle de cette politique-là. Lorsque certaines personnes disent que tout est bouclé, tout est fin fond, bouclé, calé, verrouillé, c'est faux. On renforce l'armée française à titre persuasif. On la renforce, on l'équipe pour dissuader les adversaires, les opposants. C'est tout ce qui se passe, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois, je vous avais une vidéo pour vous dire que l'Union européenne avait mis un peu la pression sur M. Alassane Ouattara. Recommandation à travers la Cour africaine de réformer la CEI, c'est-à-dire la CEI. Je vous avais fait une vidéo de cette envergure-là. Nous avons vu aussi la situation des valises volées. Monsieur Alassane Ouattara qui est reparti en France, à l'Élysée encore, pour renforcer la coopération entre la France, c'est-à-dire entre les politiques françaises et la Côte d'Ivoire. Et même il a parlé du franc CFA encore. Question qu'on ne lui avait même pas demandé. L'armée française est renforcée en Côte d'Ivoire à titre de, c'est-à-dire à titre dissuasif. Parce que l'armée française, cette fois-ci, elle vient toute seule. Elle n'est ni mandatée par l'ONU, ni mandatée par l'OTAN. Elle vient toute seule. Avec des chars, avec des mortiers, avec des pilons, avec des mortiers. Elle fait cela à titre dissuasif pour effrayer l'adversaire, pour effrayer les opposants. Et c'est fait exprès en fait. Parce qu'elle est mandatée par ni l'OTAN. Et donc si cette fois-ci, l'armée française attaque les Ivoiriens ou attaque les rebelles, elle n'est mandatée par personne. Ça veut dire que c'est la France qui attaque directement la Côte d'Ivoire. Et la France déclare une guerre à la Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça. Vous vous rappelez que lorsque M. Alassane Ouattara parlait, a fait son forum, ou bien non, je crois que c'est son forum, où c'est le show qu'ils ont fait au stade là. Oui, quoi, c'est un forum du RHDP unifié là. Où il ne disait pas s'il allait se présenter ou pas. D'accord? Et même l'ambassadeur des États-Unis avait dit à M. Alassane Ouattara, à travers une audience, à travers un discours, à travers une lecture qu'il avait fait avec les étudiants de l'ENA, qu'il ne faudrait pas que M. Alassane Ouattara oublie qu'il ne peut pas se présenter une troisième fois parce que qu'il n'oublie pas ce qu'il avait dit auparavant, qu'il n'allait pas se présenter en 2015.
Et donc, il renforce l'armée française tout juste pour faire un peu peur. C'est tout. Parce que lorsque je regarde le climat et avec la manière dont tout est en train de se dérouler, c'est à titre dissuasif. L'armée française n'a pas le droit de se renforcer en Côte d'Ivoire. Elle n'est mandatée par aucune organisation internationale, ni l'OTAN, ni l'ONU. Pourquoi est-ce qu'elle se renforce? Parce qu'ils veulent créer peut-être des troubles. Ainsi, il peut prolonger son mandat. Puisque même Soro Guillaume accuse qu'on a fait venir des kamikazes pour le tuer, pour l'assassiner du Burkina. Et donc, vous voyez un peu comment est-ce que le climat est. Le climat est surchauffé. Il faut savoir qu'au Sénégal, les Sénégalais protestent aussi. Parce que la présidentielle là-bas est contestée. Elle ne s'est pas bien déroulée. Ceux qui aiment bien prendre l'exemple sur le Sénégal, comme Kandia Kamisoko. Et donc, c'est ce même phénomène qu'ils veulent essayer peut-être de faire sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent imposer peut-être M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara n'est pas prêt pour partir peut-être. Et en renforçant l'armée française, ça dissuade un peu les opposants, ça dissuade un peu les adversaires. C'est ce qu'il est en train de faire peut-être. Mais il n'est mandaté par aucune organisation internationale. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont vraiment peur qu'ils envoient cette armée française-là. L'armée française ne doit pas s'ingérer dans nos affaires. C'est de l'ingérence dans nos affaires intérieures. L'armée française n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires. Parce qu'elle est mandatée par aucune organisation. Elle n'est mandatée par aucune puissance. Elle vient toute seule. Elle envoie son avis de guerre parce que M. Alassane Ouattara, étant le président de la Côte d'Ivoire, lui a donné cette autorisation-là. Ils n'ont pas le droit de fouler les eaux ivoiriennes sans l'approbation de l'État ivoirien. Et donc, M. Alassane Ouattara fait ce qu'il veut, comme il a toujours fait. Mais cette fois-ci, il n'est mandaté par aucune puissance, aucune organisation internationale comme l'ONU ou bien l'OTAN, ou bien l'ONU-CI, je ne sais pas quoi. Et donc, cette fois-ci, si la France attaque la Côte d'Ivoire, c'est que c'est la France même qui a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est une déclaration de guerre. Parce que les problèmes de la Côte d'Ivoire n'engagent que les Ivoiriens. Elle n'engage pas la France. La France, en tant qu'entité territoriale, c'est un pays. La Côte d'Ivoire est souveraine. Elle n'est pas une sous-préfecture de la France. Et donc, c'est à titre dissuasif. C'est à titre dissuasif. Elle n'est mandatée par aucune force internationale. Il faudrait que la France respecte la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'elle respecte cela. Parce qu'on en fait de même pour elle, en tant qu'État. En tant qu'État, les autres pays ne s'ingèrent pas dans ces affaires intérieures. M. Alassane Ouattara ne peut pas s'imposer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. À moins que nous, Ivoiriens, on se laisse faire. On le regarde faire. Il n'a pas le droit. Il n'a pas du tout le droit.
Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain. C'est un pays qui est souverain. Elle est souveraine, la Côte d'Ivoire. Et nous déplorons et nous dénonçons l'ingérence de l'armée française dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Je dénonce cela vigoureusement et farouchement. Elle n'a pas le droit. Pour le moment, il n'y a rien de spécial. Sachez qu'ils sont à Diaké. Ils sont à Adiaké. Ils vont souvent faire des entraînements à Adiaké. Je ne sais pas s'ils ont une base à Adiaké, mais je sais qu'ils vont s'entraîner à Adiaké. Je vais prendre plus de renseignements. Parce que les États-Unis ont déjà dit à M. Alassane Ouattara qu'il ne peut pas se présenter à un troisième mandat. Et comme M. Alassane Ouattara, il fait tout ce qu'il veut, il renforce l'armée française pour dissuader un peu, pour faire peur. C'est un genre, il est en train de perdre le contrôle de la gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est pour dissuader les opposants, c'est pour faire peur à la population. C'est tout. Sinon, il n'a aucun droit. Sachez que le 3e BIMA, le 43e BIMA, est une base militaire active. Je vous avais fait une vidéo sur ça. C'est une base militaire qui est très active en Afrique de l'Ouest. On attend ce qui va se passer. C'était votre Lisa. Bye.